Il y avait une fois une vieille sorcière, affreusement vieille et laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Un beau jour, en lisant le journal des sorcières, elle tomba sur le communiqué suivant. « Madame, vous qui êtes vieille et laide, vous deviendrez jeune et jolie, et pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. » Or, il y avait dans le quartier une petite fille qui s'appelait Nadia. « Il faut que je mange Nadia, » se dit la sorcière. Il était une fois un géant qui avait des chaussettes rouges. Il était haut comme 3 étages et vivait sous la terre. Un beau jour, il se dit « Je vais faire un tour là-haut et tâcher de me marier. » Sitôt dit, sitôt fait. Il fit un grand trou dans la terre au-dessus de sa tête, mais, par malheur, il déboucha au milieu d'un village, dans la maison d'une jeune fille qui s'appelait Mireille. Le géant attrapa la jeune fille et la regarda de près. « Comment t'appelles-tu ?»« Mireille. »« Mireille, je t'aime, je voudrais t'épouser. »« Pose-moi d'abord à terre et je te répondrai. » Le géant la posa par terre et Mireille s'enfuit à toutes jambes en criant « Ah !» Il était une fois une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble. Elles habitaient une belle boîte en carton. Mais voilà qu'un beau matin, une vendeuse les sortit de leur boîte afin de les vendre à une dame. C'est ainsi que les 2 chaussures marchèrent toute une journée sans se voir l'une l'autre. Le soir seulement, elles se retrouvèrent dans un placard obscur. « Quand je suis en avant, tu es en arrière, et quand je suis en arrière, tu es en avant. Mais j'ai une idée. Chaque fois que j'avancerai, je ferai en même temps un petit écart de ton côté afin de te dire bonjour. » De sorte que, tout au long du jour suivant, la dame qui portait les chaussures ne pouvait plus faire 3 pas sans que son pied droit vienne accrocher son talon gauche, et plaf! À chaque fois, elle s'étalait par terre. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Bachir. Il avait une poupée en caoutchouc qui s'appelait Scooby-Doo et un papa qui s'appelait Saïd. Scooby-Doo n'était pas une poupée comme les autres. Elle avait des pouvoirs magiques. Elle marchait, elle parlait comme une personne. De plus, elle pouvait voir le passé, l'avenir et deviner les choses cachées. Il suffisait pour cela qu'on lui bande les yeux. Un beau matin, Bachir dit à son père « Papa, je voudrais un vélo. »« Je n'ai pas assez d'argent, » dit papa Saïd. « Nous en reparlerons plus tard. » Bachir n'insista pas, mais le soir même, il demandait à Scooby-Doo « Dis-moi, toi qui vois tout, quand est-ce que j'aurai un vélo ?» Bachir prit un chiffon et lui banda les yeux. Scooby-Doo déclara aussitôt « Je vois un vélo, oui, mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est dans 1 an ou 2. »« Mais moi je le veux tout de suite !» cria Bachir. « Voyons, tu as des pouvoirs magiques, alors oblige papa à m'acheter un vélo. » Il y a très longtemps, à l'époque des Romains, vivait un roi barbare. Quand ce roi eut un fils, une bonne fée lui apparut. « Ton fils est immortel. De plus, il deviendra un grand guerrier et il fera de grandes choses. Mais tu devras lui donner le nom de Lustucru. » Lustucru était aussi intelligent que brave, mais toute sa vie, il fut un éternel second. Personne ne voulait écrire son nom nulle part, jugé trop ridicule. Lustucru combattit les Gaulois de Vercingétorix, mais Jules César, jaloux et envieux, remplaça son nom par le sien. Et il en fut ainsi au fil des siècles, avec Clovis, Charles Martel et bien d'autres rois encore. Jamais ses exploits n'étaient officiellement reconnus. Le pauvre Lustucru avait bien 2000 ans, et malgré toutes ses actions d'éclat, son nom restait inconnu dans l'histoire. Complètement découragé, il s'en alla trouver la grande sorcière de la rue Mouffetard. Il était une fois une fée qui vivait dans une source, pas très loin d'un village.
Un jour, la Gaule devint chrétienne, et monsieur le curé interdit aux gens du pays de porter des offrandes en faisant dresser à cet endroit une grande croix de pierre. 1500 ans passèrent, les gens oublièrent la fée, mais elle n'était pas partie. Un jour, des ingénieurs remarquèrent l'eau claire de la source et décidèrent de l'utiliser pour le ravitaillement de la ville prochaine. La fée se retrouva dans une canalisation et atterrit dans le robinet d'une cuisine. Cependant, elle ne pouvait se montrer qu'après minuit. Une nuit, l'aînée des filles, Martine, qui était gourmande et mal élevée, se leva sur le coup de 2 heures du matin pour aller voler dans le frigidaire. Elle prit une cuisse de poulet, mangea une mandarine, trempa son doigt dans un pot de confiture, après quoi elle eut soif. Elle sortit un verre du buffet, alla au robinet, l'ouvrit. Mais voilà qu'au lieu d'eau, il s'échappa du robinet une toute petite bonne femme en robe mauve, avec des ailes de libellule, qui tenait à la main une baguette surmontée d'une étoile d'or. Un jour, en fouillant dans sa poche, Monsieur Pierre trouva une pièce de 5 nouveaux francs. Il alla chez le notaire pour s'acheter une maison. Une toute petite maison vu le prix. Au moment de signer la vente, le notaire lâcha un rire mais refusa de s'expliquer. Quant à ses nouveaux voisins, ils le considérèrent avec compassion. Le notaire finit par avouer que la maison était hantée. Dans le placard au balai se cachait une sorcière qui, la nuit, surgissait si l'on avait le malheur de chanter « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ». Voici donc les 7 histoires que vous découvrirez dans Les Contes de la rue Broca.